Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur des combats sur Pokémon épée. Je joue en classé avec une team distorsion que j'ai enfin su avoir. On va voir comment je vais me débrouiller et comment elle tourne. J'ai mis longtemps pour trouver les Pokémon que je voulais. Et j'espère casser enfin cette série de défaites duo Axe. Parce que en ce moment... Ah ouais, ok. Je peux pas mettre Magicamax, ça m'embête. Ok, donc du coup, on va annuler. J'avais oublié que les Gigamax étaient encore assez restreintes. Donc du coup, on va mettre un Pokémon bidon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? On va mettre Togekiss. Vu qu'il est top tier vu qu'il est top tier, ils vont peut-être croire que ça va être un des Pokémon en fait. Vu qu'il est top tier dans le format, ça va peut-être servir de bait en fait. Voilà, Ranked Battle. Désolé, j'avais oublié que les Gigamax étaient un peu restreintes. Ouais, j'étais à une victoire, 10 victoires contre une défaite et j'ai perdu 6 matchs quasiment consécutifs. J'en ai gagné qu'un seul entre temps et le Axe m'a bien joué des tours. C'est des miss sur des moves à 90% de précision dans le style ainsi que le crash d'Aroma Shoot Galar et tout ce qui s'ensuit. Donc je me suis fait un peu avoir, je dois bien dire. Donc on va voir ici comment je vais me débrouiller. Donc nous avons Bruyvern, Givrali, Minotaure qui est souvent joué Brise-Moule avec la ceinture force, Gardevoir, Nymphali, et alors Clic-Clic. Ok, donc on va mettre Funericus en premier. Le Pokémon tout moche. Et on va mettre Easy Slash, ça me paraît pas mal. Donc on va voir comment ma team distorsion va se débrouiller. J'ai espoir, hein, j'ai espoir. J'ai farmé comme un farmer chinois pour essayer de les avoir en shiny en plus. Ça a été dur, ça fait 3 jours que je travaille sur ma team. Enfin, nous 6. C'est pas encore une vraie team, j'ai pas encore l'occasion de la tester. Ok. Directement le Minotaure. Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas parce qu'il me tue pas, de toute façon. Donc on va faire Trick-Room. Il me one-shot pas, hein. Clairement pas. Et ça c'est une erreur, parce que s'il arrive pas à Rapid Spin, il perd sa Focus Sash. Parce qu'il y a 9 chances qu'il a sa Focus Sash. Mettre un Pokémon Psy sur un Pokémon Spectre, c'est pas ouf non plus. Faut bien reconnaître. Il va Dynamaxer direct, ok. Jusque là ça me dérange toujours pas. Jusque là ça me dérange toujours pas. Il a un attaque spectre. Je la tiens. Je l'ai investi en défense spéciale. J'ai mis 200 de défense spéciale et le reste... attendez, que je dise pas de bêtises. 200 de défense spéciale, 252 de PV et le reste en défense.
Là, je vais lui mettre des petits dégâts de gratte. Des gros dégâts de gratte même. Ok, donc il prend le KO. Je teste en même temps, hein, donc je sais pas si je vais le tuer d'un coup avec Fichus Ren. Je dois bien reconnaître que je ne sais pas du tout. Donc là, après celui-là, il me reste un tour normalement de... Il me reste un tour après de Trick Room. Évidemment, Fichus Ren qui fait très mal quand il est bien joué. On a la preuve ici, le Pokémon il a vraiment pas une grosse attaque. Cependant, le Fichus Ren a fait très mal. Du coup, il prend les pièges de roc. Et il va mourir d'un coup. Ça tank pas, hein. Après, en 3v3, on n'est pas spécialement préparé à une Trick Room non plus, hein, donc c'est très compliqué de gérer une Trick Room en 3v3. Et voilà, c'est le rage kit de l'adversaire. On a enfin cassé la série de défaites. Je suis très content, parce qu'il était temps, je dois bien reconnaître. Premier match convaincant. Donc je vous propose de faire un deuxième match tout de suite. On s'en fout de l'équipe de l'adverse. On a gagné le set principal. Ça fait du bien de reprendre un peu goût à la victoire. Hein. Parce que là, c'était une catastrophe. Hein. Donc nous avons quoi en face? Nous avons du Pokémon rapide, ça m'arrange très bien. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il pourrait jouer. Sorsilence pourrait être embêté par Lugulabre et par Duralagon, donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée de le mettre. Pour Togekiss, il va mettre Duralagon à coup sûr, je pense. Donc du coup, je mettrais bien mon Runerigus. Je mettrais bien la même team en vrai. La même team mode P1 en fait. On va mettre la même team, voilà. Je pense que le match-up n'est pas trop dégueu. Après, le Gulabre, il a quand même 2 faiblesses sur 3 de mes Pokémon. Hein. Il meurt avec une fiche au frame. Donc, voilà. Si je gère bien, il y a moyen. Après, ce qui est comique, c'est que j'ai pas de Pokémon vraiment fait pour le Dynamax, donc je pourrais très bien Dynamax mon fossile. Ah! Ok. Donc je pourrais très bien Dynamax mon fossile, en vrai de vrai. Et faire une attaque glace. Et le tour après, je pourrais très bien faire un voile aurore, qui serait très très bien pour moi. Hein. C'est la force gérée de mon équipe. Hein. C'est qu'on voit pas arriver ce genre de Dynamax là en fait. Vu que ce genre de Pokémon on voit plus sur Fichus Ren, ou alors la tête signature qui font tous à peu près pareil. Donc je pense que c'est pas trop mal. Bon, Hit c'était certain. Dans un premier temps ça me dérange pas plus que ça. On va prendre son écosphère, je crois qu'on doit le tanker je pense. Est-ce que dans l'immédiat... Ouais, il kiffe pas trop les pièges de roc non plus. Hein. Il a quand même... Potentiellement, les pièges de roc peuvent l'embêter. Il y a beaucoup de focus sage potentiel dans son équipe. Le sub, ok.
Potentiellement le Pokémon peut être casse-couille. Et quoi se faire? Je rêve ou il attaquait avant moi? J'ai pas fait attention. En vrai. J'ai pas vraiment fait attention. C'est pas aussi qu'il soit plus lent que moi. Il est rapide quand même, parfait du vert. Ouais, une attaque comme ça, c'était certain. Là, normalement, il devrait faire Vampigraine. Il pourrait tenter de gratter mon... de gratter ma disto. Ouais, Vampigraine, c'était certain. Je suis très embêté face à Farfaduet, c'est triste. Hein. C'est pas un set que je connais beaucoup. Donc ça doit être Giga-Drain, Sub, fatalement le Lich-Seed. Et alors... Ah oui, il va gratter comme ça en fait. Et vu que j'ai pas priorité, je vais clamser. Il est obligé de faire le Sub. Il va essayer de me tuer avec le Sub comme ça. Il a de bonnes chances d'y arriver. Parce qu'il récupère quand même pas mal de PV. Ah, il a les restes. Ah, c'est vraiment un truc cancer. Et je sais pas le clinch. Et j'ai pas de priorité. Le fait que j'ai pas Shadow Sneak va m'achever. Ok, donc je passe pas sur Farfaduet, ça c'est sûr et certain, donc on va abandonner. C'est triste, mais j'ai pas le choix. Parce qu'il va à chaque fois faire sub. Et là, normalement, il devrait me faire une Giga-Drain. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Je dis qu'il va faire le sub. Donc là, on va abandonner, ça sert à rien, je le passe pas. Je vais réfléchir à mettre Shadow Sneak sur Exagite quand même. Mais en général, on se prépare pas à ce genre de set là. Hein. Le sub, la Vampigraine, prioritaire. Et le pire, c'est que ça mange dans toute la team, ça peut être dans une disto aussi. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Pas de chance en combat pour l'instant. Je tombe vraiment sur des sets un peu bizarres que je ne connais pas. Bon, une victoire, une défaite, ça pourrait être pire. Alors là, on a déjà une team un peu plus classique. Dracofeu, Motisma, Lessive, Mimikyu, Lance-Rien, Minotaur, et alors nous avons, je sais plus comment ça s'appelle en français, Wolf. Est-ce que là, je peux mettre sur silence, il craint pas grand chose, hormis le Minotaur. Après, je suis focus sage, donc il peut pas me one-shot. En vrai, j'aurais pu mettre Métamorphe hein, pour passer le Farfaduet. Selon sa quatrième attaque, j'aurais pu peut-être le passer. En vrai. Ici.
Il y a des Pokémon de placement, donc je suis bien tenté de mettre. Je vais mettre 2 Pokémon de placement, voilà. Ça me paraît. 2 Pokémon de. 2 Pokémon qui posent à disto. On verra bien ce que ça donne. Parce que je pense que de toute façon, en Dynamax, ça c'est. De toute façon, en Dynamax, je pense que mon sort silence tient une tête de fer de Minato. S'il n'y a pas de choice band, il y a moyen que ça tienne. Dans le cas contraire, bah, ça va faire mal. Peut-être Dracofeu Gigamax. Dans ce cas-là, j'ai pas à craindre parce que je vais faire Trick Room. Ok, Dynamax pas, il rate son attaque. Alors, on va faire Piège de Roc. Toujours utile pour casser les focus sages parce qu'en plus il a un Minotaur, donc 2 jours sur 10. Il a le focus sache. Le Dracofeu n'a vraiment pas de bol. Faut bien reconnaître que c'est un peu triste. Donc je vais jouer. Je peux venir sur une. Normalement je peux venir sur une des plagues. Je dois la tanker logiquement. C'est neutre, Dracofeu ne tape pas extrêmement fort non plus. Faut pas déconner. Ça risque un Pokémon qui a quoi, 100 je crois d'attaque spéciale ou 105. Ce qui est pas non plus la teuf quoi. Ah, déflagration de lance. Là. Ouais, je tankais le lance-flamme. La déflag. Et maintenant c'est parti pour les Crécheuserelles. Il reste dessus, c'est dangereux. Ok. Focus sache. Là, la prochaine des flags, je ne la tank pas, je pense. Focus Blast, pas de chance. Là, le Axe est avec moi, il faut bien être honnête. En même temps, mettre Focus Blast, plus déflagration, ou plus encore lance-flamme, c'est un peu débile de mettre ça sur un Poké. J'ai mis le piège de roc, il switch, c'est complètement ridicule. Parce que même Motisma va prendre cher quand même. Pour combien Motisma? Faut pas oublier que c'est une attaque, qui est résistée. Hein. Donc à pas négliger. Hein. Donc là il va faire une attaque électrique, une chance sur 10. Je vais aller sur Renirigus parce que normalement j'attends qu'un hydrocanon. Et au dégât on va voir s'il est défensif ou offensif, direct. Vol switch, ouais, c'était sûr. On va taper la Trick Room. Là, je pense que j'ai gagné, hein, je pense. Hydropump, je dois tanker ça logiquement. Ouais, ça va bien. C'était sûr que je tankais. Et je crois que je ne vais pas avoir besoin de Dynamaxer pour gagner, je pense. Ça va peut-être être le sup de toute cette conflit, hein. C'est juste triste qu'il a raté quand même 2 déflagrations et une focus blast. J'avoue que là c'est vraiment du axe. C'est un peu triste mais bon, le axe ne peut pas toujours être contre moi non plus. Quand je rate des attaques à 95% de chance de réussite, c'est un peu triste aussi quoi. Ici je joue quand même des attaques qui ont 70 et 85 quoi. Donc à un moment donné il faut pas s'étonner non plus. Ouais mais est-ce que tu tanks une Griffon? Je suis pas certain hein.
Et tu Dynamax pas, ok. Ok, tu l'attends. Enfin, moi ça me dérange pas, Pix. Donc tout est écrit est mort. Et avec Orson. Par contre, je me souviens pas s'il y a encore la trifouille ou pas. Donc, est-ce qu'il y a encore la trifouille? Ouais, parce que ça a été dépassé. Parce que j'ai dépassé l'ancien, donc ça doit être le dernier tour maintenant. J'avoue ne pas avoir suivi. Normalement, c'est le dernier tour. Ouais, c'est le dernier tour. Donc là, je dépasse encore. Est-ce que pour le fun, on dynamaxerait pas? C'est inutile. On va voir ce que je fais. Surtout que je dépasse, je vais one-shot donc. Ça change rien, tu le tentes pas. Après, est-ce que le axe a vraiment joué? Je ne pense pas, parce que mon sort silence. Parce qu'il avait quoi? Focus Blast, Fire Blast et Lance-Flamme. Donc en vrai, il faisait pas si mal que ça à mon sort silence. Focus Blast, double résiste, donc je l'ai vu ça. Dracofeu n'est pas réputé pour avoir des attaques ténèbres ni spectre. Donc mon sort silence, j'avais juste à le dynamaxer, il le passait pas avec Dracofeu. Parce qu'il y avait déjà les pièges en route de poser, donc ça c'était fini. Ouais non, en fait je pense pas que le axe a joué en vrai. Ça a juste facilité ma victoire, mais en fait le axe n'a pas joué parce que j'aurais joué différemment sur le axe. Donc dans tous les cas, attendez, hein, parce que il a raté déflagration sur silence. Mon sort silence toque quasiment autant que mon tout est écrit sur le spécial. Donc est-ce que ça a joué? J'ai un doute. J'ai un doute parce que je savais qu'il allait faire hydrocanon, j'aurais pu retourner sur mon Hydraglace, je le tankais. Non, je pense pas que ça a joué en fait, en vrai. Je pense pas que ça a joué. Bon, j'espère que ces deux combats vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc. etc. Vous connaissez un peu la chanson. Et normalement, on se retrouve ce soir vers 22 h. Je distribuerai des Magikarp et des Léviator Shiny. Pas strat parce qu'ils sont capturés legit. Donc c'est pour ceux qui n'auront pas profité de l'événement. Donc sur ce, je vous dis à ce soir. Ciao.